What's up YouTube, c'est ton gars Agent AZ. Si vous n'êtes pas encore abonné les gars, n'hésitez pas tout de suite à casser le bouton abonner parce qu'on est bientôt 100 sur cette chaîne et vraiment c'est allé tellement vite. J'ai pas eu le temps de me rendre compte que le contenu que vous avez le plus apprécié actuellement c'est celui de la réaction que j'ai eue vis-à-vis donc de l'annonce de la grossesse de Rihanna. Et franchement, les gars, merci beaucoup. On est pratiquement presque à 5000 vues sur cette vidéo. Et ça va très très vite. Beaucoup de gens viennent commenter et s'abonnent chaque jour. Et vraiment, merci énormément pour me donner la force. Dans cette vidéo, sans plus tarder, on va passer au sujet que je voulais vous ramener. Donc, l'idée de la vidéo m'est venue d'un commentaire que j'ai reçu justement dans cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez y aller. Elle est disponible. Dans cette vidéo, donc, j'ai reçu un commentaire qui, donc, je voudrais déjà faire une petite remarque par rapport à ce qu'il a soulevé dans son commentaire. Moi, je ne voulais pas soulever un débat entre le fait que les light skin gèrent plus que les black skin. C'est pas du tout ça le sujet en fait. Bien sûr que les black skin, bah, voilà, ils peuvent gérer beaucoup plus que les light skin, mais c'était pas vraiment ça le sujet. Moi, c'était plus pour soulever la manière dont, enfin, Rihanna a changé radicalement de type, de typologie de peau en fait au fur et à mesure qu'elle elle s'est assagi entre guillemets, on va dire qu'elle a grandi tout simplement. Au début c'était beaucoup plus light skin et c'était une réalité en fait. Elle a eu Chris Brown, ensuite après Chris Brown il me semble que c'était un baseballeur, lui aussi c'était un light skin, je crois qu'il s'appelle Camp, j'ai oublié son nom. Ensuite elle est passée à Drake, donc c'était, je crois, c'est une relation assez courte, mais en tout cas officiellement ils étaient ensemble, j'ai bien revérifié. Ensuite, elle est partie donc en Arabie Saoudite, il me semble. Elle a daté un Saoudien, un millionnaire évidemment. Et dernier copain en date qu'on connaît, c'est ASAP. Donc voilà, on est passé de light skin à Babtou, permettez-moi l'expression, à black skin. Et moi, c'était juste pour soulever en fait ce changement un peu culturel. Je vais dire culturel, même si light skin et black skin c'est à peu près la même culture, mais c'était juste pour soulever ça que j'ai mis en avant le fait que peut-être qu'aujourd'hui elle avait envie de changer radicalement. Donc, après, c'est pas n'importe quel black skin, c'est ASAP. Donc voilà, c'est pour ça que quelque part, ça m'a fait un peu sourire de voir que ça s'est enflammé dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était pour soulever ça. Donc, disclaimer, les gars, que ce soit les black skin ou les light skin, on soulève tous des meufs. D'ailleurs, même les babtous soulèvent les meufs, les gars. Donc, il n'y a pas de souci, on est tous ensemble. Maintenant, le sujet de la vidéo, bah, c'est justement, par rapport à ce commentaire, ça m'a vraiment inspiré parce que quelque part, il a soulevé un argument qui, ma foi, peut-être porte sujet à débat. Donc, en gros, il a dit que Rihanna, c'était une fille par sa personnalité, je cite bien, hein, c'est ce qu'il a dit, oui, par sa personnalité, aime être avec des bad boys. Et là, pour le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la personnalité de Rihanna qui fait qu'elle est attirée par les bad boys? Je ne sais pas. Je me suis posé la question et honnêtement, c'est un très bon sujet de vidéo et je me suis dit autant faire une vidéo là-dessus et recueillir donc vos remarques. Et je sais que tout le monde est à fond sur Rihanna en ce moment, donc je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui seront dans les commentaires pour venir répondre. Et moi, je vais vous donner donc mon avis, encore une fois mon humble avis. Je ne suis pas, disclaimer encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la vie des stars. Je ne les connais pas, je ne les côtoie pas, je ne sais pas ce qu'ils vivent au quotidien. Je ne peux donner que mon avis extérieur de ce que je vois, de ce que je perçois et de ce que je peux interpréter. Et moi, de ce que j'interprète aujourd'hui, bah, je suis pas trop d'accord. Je pense pas que Rihanna soit intéressée par les bad boys, en fait. Je pense pas qu'elle ait cette vision assez simpliste des relations entre hommes et femmes. Je pense au contraire même que Rihanna, honnêtement, c'est une fille qui a une personnalité très profonde et qui me vaut la peine d'étudier. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment avoir donc votre retour hein, par commentaire, mais je vais vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc moi, pourquoi je pense que Rihanna n'est pas une fille intéressée par les bad boys? Qu'est-ce qu'on dirait par... Enfin, quel est l'argument que je mettrais en avant? C'est que pour moi, les filles qui sont intéressées par les bad boys, c'est les filles qui ont envie de jouer et qui n'ont pas envie de se poser. Parce que les bad boys, en général, c'est pas pour des relations sur le long terme. Tu vas pas faire une relation basée sur une construction de vie, de famille, avec un mec dont tu n'es même pas sûr que bah, clairement il veut s'engager. Pour moi, un bad boy, c'est quelqu'un qui est censé te montrer que son engagement et lui, c'est deux. Enfin, je pense que la définition est bonne là-dessus. Je ne pense pas que voilà, je me trompe. Mais du coup, ça voudrait dire que ça part à l'encontre de ses ambitions parce que Rihanna
a quand même faire clairement comprendre, en tout cas depuis ces 3 dernières années, qu'elle était intéressée par le fait de fonder une famille et d'aller beaucoup plus loin dans sa vie de femme. Donc, moi, pour le coup, ça m'étonne un peu que euh, dans ce commentaire-là, justement, mais notre cher ami nous soulève comme quoi sa personnalité laisse à prétendre qu'elle est beaucoup plus intéressée par les bad boys parce qu'on a bien vu qu'elle a fait l'expérience des bad boys. Chris Brown was a bad guy, right? En tout cas, même s'il n'a pas été le bad boy. Attention, bon, je vais quand même mettre des parenthèses parce que un bad boy, c'est pas un bad boy tout le temps aussi. Voilà, c'est comme un homme gentil, c'est pas un homme gentil tout le temps aussi. Un good man, il peut avoir des moments où il est trash, et un bad boy peut avoir des moments où il est clean. Mais la différence se fait au niveau du pourcentage. Le bad boy va être 80% du temps trash, et voilà, le good man, c'est l'inverse. Donc, du coup, je pense que Rihanna a fait l'expérience des bad boys, mais ça ne veut pas dire que dans sa personnalité, elle n'attire que des bad boys. Je pense qu'il y a d'autres exemples de meufs, peut-être célèbres, je ne vais pas citer forcément parce que j'en ai pas forcément en tête, mais il y a forcément beaucoup d'exemples de personnalités célèbres qui, elles, enchaînent les bad boys. Regardez du côté de la famille Kardashian, je pense qu'on est pas mal là-bas, il y en a pas mal quand même d'exemples là-bas. Mais du coup, je pense pas que Rihanna soit dans ce lot-là. Et le fait est que justement sa personnalité nous laisse entrevoir qu'elle a beaucoup plus à gagner en se mettant avec quelqu'un qui voit beaucoup plus loin que le simple fait d'enchaîner les relations. Voyez-vous? Et c'est pour ça que je mettais vraiment ASAP au-dessus des autres, donc de Chris Brown, de Drake et autres, parce qu'effectivement, Drake, Chris Brown, rien que dans leur comportement, tu sais que c'est des joueurs, tu sais que c'est des mecs qui aiment ça, c'est leur lifestyle, tu vois? Ok, dans son commentaire, encore une fois, notre cher ami disait que ASAP s'est toujours présenté comme le beau gosse, le plus beau gosse des Black Skins. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, c'est ce qu'il a prétendu, mais c'est un beau gosse. Donc il a le droit, c'est un mec fashion, il sait ce qu'il vaut, donc effectivement, en tout cas dans le rap game, tu arrives, il faut t'affirmer, donc tu dois affirmer une certaine personnalité, mais ne confonds pas la personnalité du rappeur et la personnalité de l'homme en couple. Tu vois, je pense qu'il faut quand même dissocier les deux personnages. Comme Drake et Chris Brown, c'est des mecs en couple qui sont, parfois, ils peuvent être différenciés de ce qu'ils vivent en tant que stars. Mais le piège, c'est ça, c'est que beaucoup de stars profitent de leur célébrité pour avoir cette image, justement, de ce personnage qui les accroche et qui, au final, n'arrive plus à se débarrasser. Je pense que Chris Brown, dans leur jeunesse avec Rihanna, il a subi ça beaucoup. Et c'est ça qui a peut-être participé à leur rupture. Et malheureusement, voilà, beaucoup de stars vivent ça. Drake, je crois que c'était en 2016 qu'ils sont sortis ensemble finalement. Je pense que Drake était aussi... je pense qu'il était aussi un peu immature, et c'est ça qui a fait que Rihanna s'est rendu tout de suite compte que, écoute, j'ai pas envie de replonger dans les mêmes histoires que j'ai eues dans le passé. Laisse-moi sortir du monde du rap, de la musique même, et je vais prendre des vacances avec un Saoudien. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop. ASAP était toujours dans les parages, et au final, il a catch Riri. Mais pourquoi je dis que Riri, pour moi, c'est pas une go de la street? Parce qu'au final, c'est ça que ça veut dire. Moi, je pense que les go de la street, c'est les go qui sont destinés aux bad boys, aux joueurs, aux mecs. Voilà, la street, c'est le jeu. c'est comme ça. Pourquoi pour moi, Riri, c'est pas une go de la street? Et on pourrait se poser la question. En tout cas, elle ne l'est plus, selon moi. C'est qu'une go de la street, elle ne s'arrête pas de jouer aussi jeune, parce que Rihanna est encore fraîche aujourd'hui. Regardez Rihanna. She's one of the baddest girls on the scene in the world. Donc, franchement, elle est encore très très fraîche. Elle est très très fraîche, les gars. C'est pas, elle ressemble pas à une vieille mémère. Elle a encore les formes, elle est encore bien. Donc, frérot, excuse-moi, mais si vraiment c'était une go de la street, si vraiment c'était une go qui était attirée par les bad boys, c'est pas aujourd'hui qu'elle aurait arrêté de jouer, tu vois. Donc, elle a quoi? Elle a 33 ans, je crois. Elle est encore très jeune. Donc franchement, non, je pense que Rihanna, c'est une meuf qui, déjà, elle a bien affirmé dans une de ses interviews, je la mettrai, si je la retrouve, je la mettrai. And what are you looking for in the next man? Pardon? What are you looking for in a man now to wear this cologne? I'm not looking for a man. Let's start there. Mais quand on lui posait la question, donc dans cette interview, et je vous fais la traduction, mais quand on lui posait la question, quel genre d'homme, par quel genre d'homme seriez-vous attiré? Ce qu'elle a répondu, c'est
Je ne suis pas attiré par les hommes, commençons par là, déjà premièrement. Donc c'est ce qu'elle voulait dire, c'est que je ne recherche pas de relation avec les hommes. Ce sont les hommes qui recherchent à être en relation avec elle. Certes, c'est une façon un peu esthétique de dire que pour l'instant, elle ne voulait pas se poser parce qu'elle avait ses projets. Et en réalité, c'est vraiment ce qu'on ressent lorsqu'on voit comment elle a mis en place toute sa campagne, sa montée en force dans l'univers de la mode et comment elle travaillait sérieusement et d'arrache-pied pour pouvoir mettre en place sa nouvelle passion pour la mode et délaisser complètement la musique. Et le succès qu'elle a aujourd'hui réellement est tellement mérité que je me dis que, ok, she made it. Tu vois, et les résultats sont là, on ne peut pas démentir. Donc c'est une femme qui s'est accomplie, là où beaucoup d'autres ont échoué. Je ne vais même pas parler de Beyoncé, mais beaucoup d'autres qui se sont lancés dans le même domaine qu'elle, de la mode, qui ont peut-être 2 fois ou 3 fois ou 10 fois plus les moyens qu'elle, ont échoué parce que peut-être qu'ils n'ont pas la même créativité qu'elle, ou ils n'ont pas travaillé aussi bien d'arrache-pied qu'elle. Bah écoutez, elle a mérité ce qu'elle a eu. Donc pour une fille avec autant d'ambition, une femme d'affaires avec autant d'ambition, surtout qu'elle est sortie avec un homme d'affaires saoudien, donc je pense que cette relation d'ailleurs avec ce saoudien, on n'en parle pas. Peut-être que je ferai une autre vidéo dessus, je ferai des recherches. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo dessus. Je ferai des recherches. Voilà, je vais devenir un spécialiste de l'histoire de Rihanna maintenant. Rien que pour vous les gars. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense que cette relation lui a beaucoup apporté sur le plan de vue des affaires. Et c'est pour ça qu'elle a vraiment été ambitieuse. C'est de se dire, ok, ce mec-là, il est millionnaire. Faut qu'il m'apprenne à faire des millions. Et c'est comme ça que peut-être dans cette relation, je n'étais pas dans leur intimité. Mais je pense, au vu de comment est-ce que ça s'est passé, qu'elle a beaucoup retiré de cette relation et qu'elle a pu fonder en partie ses business grâce à cette expérience avec ce businessman. Et aujourd'hui, avec ASAP, c'est juste, comme qui dirait, un retour au bercail parce que, quelque part, leur relation amicale, elle dure depuis des années. Et bien, elle s'est dit, pourquoi pas fonder une famille avec un mec qui me connaît déjà depuis très longtemps et avec qui je partage beaucoup de choses dans ma vie, qui m'a vu traverser voilà, les différentes époques et qui a toujours été là pour me soutenir, etc. Bon, bref, vous connaissez la romance. À l'instant où je tourne ça, on est le 14 février, mais bon, je pense que la vidéo va sortir après. Mais voilà, c'était le moment Valentine Love entre Riri et ASAP qui se sont dit, bon bébé, voilà, vas-y, viens, on se met ensemble et on fonde une famille. Mais moi, je pense que pour en arriver là, tu peux pas être une bad bitches. En tout cas, tu ne peux plus le devenir. Une bad bitches aujourd'hui, dans un couple, ça dure pas longtemps. Et là, je pense que Rihanna et ASAP, vous me donnerez raison ou tort dans les commentaires, mais je pense que c'est parti pour très longtemps en mode Jay-Z et Beyoncé. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends en commentaire pour me dire tout de suite si vous pensez que Rihanna est attirée par des bad boys. Et si, donc, du coup, ASAP, c'est un bad boy et que peut-être qu'il va la tromper dans les mois à venir pendant qu'elle sera enceinte et qu'ils ne pourront plus, voilà, faire partie de jambes en l'air, il va aller voir ailleurs. J'en sais rien. Moi, spéculez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense vraiment que c'est une relation saine entre eux et que vraiment c'est parti pour durer. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était Agent AZ. N'hésitez pas encore une fois à spammer le bouton des abonnements si ce n'est pas encore le cas et lâchez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo et je vous attends bien sûr en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez surtout pas à venir répondre, à lancer votre avis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Agent Z. Ciao.